Test 1, test de son. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, morning meeting de 11 heures, bienvenue sur dailyfx, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Je vous retrouve donc après un long week-end de l'ascension, mais dailyfx n'était pas fermé puisque vous avez pu assister à un certain nombre de points de marché. Moi je reviens en début de semaine, je reprends mes graphiques, j'identifie un certain nombre de facteurs de marché qui me paraissent être les plus importants, en tout cas dominants, et c'est sur ces éléments-là que je vais revenir pour vous proposer donc un point de marché introductif de cette semaine importante qui verra notamment jeudi prochain les nouvelles minutes de la Banque Centrale Européenne. En clair, une nouvelle étape monétaire qui permet à la Banque Centrale Européenne de proposer un rapport qui revient sur sa dernière décision de politique monétaire. Finalement, une Banque Centrale Européenne qui se comporte de plus en plus à l'américaine. Alors, je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Je vais revenir sur les actifs principaux en utilisant ici l'analyse technique intraday avec la plateforme graphique MarketScope de la Trading Station de FXCM. Cette semaine, le calendrier économique, il est globalement standard. Moi, ce que je retiens, c'est que le marché prendra connaissance de l'estimation, enfin de la lecture finale de l'évolution des prix au mois d'avril aux États-Unis et au sein de la zone euro. Je pense que le marché est globalement impacté par une déception quant aux statistiques américaines. Elles étaient décevantes au premier trimestre, donc janvier, février, mars. Mais ce qui surprend le marché, c'est que le mois d'avril, qui lui fait partie du second trimestre, est aussi décevant. Alors c'est ça finalement qui a mis le dollar américain sous pression. J'ai repris certains éléments, vous avez sous les yeux un graphique du dollar américain, mais je suis moi revenu sur les statistiques américaines de la fin de semaine dernière. Et lorsque je vois l'indice de confiance du consommateur aux États-Unis qui ressort à moins de 90 en mai, après avoir presque atteint 96 en avril, avec une chute quand même assez significative d'un mois à l'autre, ou encore lorsqu'on jette un œil au graphique de l'évolution de la production industrielle aux États-Unis avec 5e mois d'affilée de repli, encore l'indice Empire Manufacturing de la région très industrielle de New York qui a déçu le marché. Concrètement, le marché commence à réaliser que finalement le premier trimestre économique aux États-Unis n'est peut-être pas qu'une simple parenthèse, et donc déçu par ce qu'il observe au mois d'avril. C'est pour cette raison que le dollar américain, qui a commencé à se replier au milieu du mois d'avril, a donné des signaux techniques de vente importants, notamment lors de la séance du 13 mai. Le 13 mai, c'était donc mercredi dernier, et je pense désormais que nous assistons simplement à un rebond technique du dollar américain, qui pourrait donc se déprécier davantage. Alors c'est ce qui a permis notamment au taux de change euro-dollar d'approcher le niveau de prix des 1,15 $. Pour l'instant c'est un niveau de prix qui est vendu, mais c'est peut-être un temps d'arrêt, je dirais, intermédiaire avant, pourquoi pas, d'envisager d'aller plus haut. Pour me positionner vis-à-vis du dollar américain, j'utilise ici cet indice, US Dollar Index, celui en tout cas proposé par FXM et Dow Jones, 25% d'euro-dollar, de GBP USD, d'USDN, d'AUD USD. Concrètement, le marché est probablement sorti par le bas mercredi dernier d'une vaste phase de distribution. En clair, pour refaire son histoire, une phase d'appréciation extrêmement marquée qui a démarré au printemps 2014, une phase latérale qui s'est développée entre le mois de février et le mois de mai, et donc le marché en serait sorti par le bas mercredi dernier, invitant à penser finalement que le dollar US pourrait se replier davantage sur fond donc de ces déceptions, pas seulement au premier trimestre, mais aussi quant aux chiffres du mois d'avril aux États-Unis. Alors, d'un point de vue de l'analyse technique, tant que ce marché reste désormais couvert par la résistance à 11 736 points, vers lequel d'ailleurs il rebondit, c'est pourquoi le taux de change euro-dollar se replie sur le très court terme, eh bien, je pense que nous sommes en train de faire une reprise qui peut prendre la forme d'un drapeau, en tout cas un léger rebond technique, jusqu'à aller chercher donc cette résistance qui est renforcée ici par une oblique de tendance baissière, avant à ce moment-là de subir un nouveau choc. Concrètement, ce qu'on observe ici sur le dollar américain, à savoir des signaux techniques de vente qui ont été donnés la semaine dernière et qui semblent vouloir donner davantage d'ampleur à ce que nous avions déjà connu entre le 13 avril et le 11 mai,
s'est retrouvé du côté des matières premières, avec une poursuite de leur appréciation, notamment de l'once d'or, mais aussi des matières premières industrielles, on pourra parler du prix du pétrole. Et d'autre part, donc, ce qui se passe globalement donc, sur le marché de la dette et le marché actions, qui semble qui semble indiquer que les investisseurs envisagent davantage de dépréciation du taux de change du dollar US. Alors, ce que je vous propose pour le morning meeting de ce matin, c'est de revenir dans un premier temps sur les paires majeures en dollars, dans un second temps sur les indices boursiers, puis sur les matières premières, et enfin sur quelques configurations de paires croisées ou mineures, sachant que je reviendrai davantage sur ces dernières cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider. Il y a un certain nombre de choses, de liens intermarchés qui sont puissants ces derniers temps. Commençons par le marché action de la zone euro. Le marché action de la zone euro a fortement progressé au premier trimestre, mais pas seulement, puisqu'il a atteint son sommet au milieu du mois d'avril dernier. Et puis depuis, il le corrige. Le CAC a environ perdu 7% entre son plus haut du mois d'avril et son plus bas ici du mois de mai. Le cours, le marché du CAC 40, il est toujours couvert par cette ligne de tendance baissière primaire. Alors celle que je l'appelle primaire, pourquoi? Parce qu'elle attrape le sommet de marché de l'année 2000 et le sommet de marché de l'année 2007. C'est d'ailleurs sous cette oblique de résistance que le marché pourra peut-être franchir cette année. Mais en tout cas pas au premier test, que l'indice parisien construit un double top. La ligne de Cook a été brisée à 5118 points, et désormais, le mois de mai, qui est connu pour ne pas être favorable à l'appréciation du prix des actions, ne se traduit non pas par une correction sur les actions de la zone euro, mais par un marché plat. En clair, l'absence de performance positive, mais aussi l'absence de performance négative. Au mois de mai, l'indice CAC 40 évolue au sein d'une forme chartiste triangulaire. Voici donc le chart du triangle. Ce triangle se construit pas n'importe où, puisqu'il se construit au-dessus de la ligne de tendance haussière que j'appelle annuelle. Pourquoi annuelle? Parce qu'en clair, c'est celle qui permet d'attraper le mouvement de fond qui se déploie depuis le début de l'année. Et c'est donc pourquoi ce marché est extrêmement hésitant, et c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur l'indice Eurostoxx 50, mais je vais d'ailleurs rajouter ici une moyenne mobile qui me semble intéressante à suivre sur le marché action de la zone euro. Au moment où je vous parle, le marché action de la zone euro, il est enfermé entre sa moyenne mobile simple à 20 jours, alors que je vais apposer ici sur un chart intraday, et soutenu par sa moyenne mobile simple à 100 jours. Alors qui passe ici sur l'indice CAC 40, mais qui actuellement est parfaitement au contact des cours sur l'indice Eurostoxx 50, qui contient des actions françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, bref, c'est le benchmark zone européen. Lorsqu'un investisseur chinois ou américain se pose la question d'investir sur le marché action de la zone euro, et si par exemple, comme cela est très fréquent dans les pays anglo-saxons, il utilise l'analyse technique, il la pratiquera sur l'indice Eurostoxx 50. Et en clair, ne la pratiquera quasiment jamais sur l'indice CAC 40. D'où l'intérêt de connaître celle de l'Eurostoxx 50. Et donc sur cet Eurostoxx 50 que je peux vous montrer ici, le marché est parfaitement enfermé entre la moyenne mobile simple à 20 jours et la moyenne mobile simple à 100 jours. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises de l'indice Eurostoxx 50 avec une figure en épaule, tête-épaule dont la ligne de coup a été brisée le 29 avril, qui a finalement terminé la phase d'appréciation qui avait démarré le 15 janvier dernier, choc de la Banque nationale suisse, une phase d'appréciation, une phase de sommet qui a pris une forme chartiste que vous connaissez toutes et tous, l'épaule tête-épaule, et la cassure de la ligne de coup, et depuis une temporisation, et je vous laisse apprécier visuellement, c'est je dirais propre sur le plan d'analyse technique, à quel point le marché action de la zone euro est prisonnier couvert par ici sa moyenne mobile simple à 20 jours, D1-20, mais soutenu par sa moyenne mobile simple à 100 jours, qui a attrapé le bas de marché du 7 mai et qui a attrapé le bas de marché du 14 mai. Alors pour donner cette fois-ci une forme chartiste à la consolidation sur l'indice Eurostoxx 50, ici sur le graphique intraday H4, il s'agit ici aussi d'une consolidation latérale qui prend la forme d'un triangle. Voilà donc actuellement où se situe le marché action de la zone euro, sous une résistance importante qui consiste en étant
la ligne de coût des formations de sommet qui ont été activées à la fin du mois d'avril, mais soutenu par des lignes de tendance haussière en place depuis le début de l'année ou des moyennes mobiles longues, comme ici celle à 100 jours sur l'indice Eurostoxx 50. Le mois de mai est un mois latéral sur les actions de la zone euro qui prend la forme chartiste d'un triangle, et au moment où je vous parle, ces marchés actions de la zone euro sont au plein milieu d'une formation en triangle. Le triangle est une figure neutre. Être en plein milieu d'une figure neutre, nous sommes actuellement en plein cœur du summum de l'hésitation sur les marchés actions de la zone euro. Voilà donc ce que je peux vous dire sur l'indice Eurostoxx 50, qu'on retrouve parfaitement ici sur l'indice CAC 40. Vous avez donc ici cette fameuse ligne de tendance haussière que vous pouvez d'ailleurs tracer plus aisément sur les bougies japonaises hebdomadaires, qui clairement permet de comprendre qu'actuellement elle passe ici au niveau actuel des cours. Le CAC 40 est enfermé au sein d'une formation triangulaire chartiste et actuellement se situe en plein milieu. Et d'ailleurs, lors de la séance de vendredi dernier, on constate que le point haut a été fait sous la partie basse du triangle et que le marché reste couvert par la moyenne mobile à 20 jours. La prochaine phase directionnelle sera conditionnée tout simplement par la résolution chartiste de ces figures latérales qu'on retrouve à la fois sur l'Eurostoxx 50 ou aussi sur le CAC 40. Alors je vais jeter un œil au DAX avant de vous proposer un point de marché sur les paires de devises majeures. Le DAX, la figure chartiste est moins évidente. Ce qui est évident sur le DAX, je vais retirer ici la moyenne mobile à 50 jours et je vais positionner la 100 jours. Ce qui est très évident sur le DAX, c'est la propreté de la ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année. Elle a une dimension plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle attrape le bas de marché du 16 octobre. Rappelez-vous la chute forte du marché la première quinzaine du mois d'octobre 2014. Mais elle attrape aussi le point bas du choc de la BNS, le 15 janvier. Et elle passe actuellement au niveau des 11 200 points. Le DAX est lui aussi, à l'image de l'Eurostoxx 50, parfaitement couvert par sa moyenne mobile simple à 20 jours, mais aussi parfaitement soutenu par sa moyenne mobile simple à 100 jours. Y a-t-il aussi sur le DAX une forme chartiste identifiable? Alors, ce matin on discutait au sein de l'équipe DailyFX, y a-t-il une configuration en diamant? Y a-t-il... Moi je partirais du principe que à la fois sur le DAX et sur l'Eurostoxx 50 et sur le CAC 40, nous sommes davantage au sein de figures triangulaires. Je pense qu'on peut aisément tracer, en utilisant les bougies japonaises H4, un triangle symétrique sur le DAX. C'est peut-être moins propre que sur l'Eurostoxx 50 ou le CAC, mais on en retrouve l'esprit. Mais si on ne veut pas se casser la tête avec des hypothèses chartistes, je vous invite simplement à utiliser la moyenne mobile simple à 100 jours. Alors attention, je suis ici sur un graphique H4, 4 heures, d'accord, 4H, vous voulez 4 heures, les bougies japonaises 4 heures, mais ce sont des indicateurs de tendance paramétrés sur l'horizon de temps journalier. Vous savez comment faire, sinon vous double-cliquez sur l'indicateur et dans l'onglet Data Source, vous avez une liste défilante qui permet de sélectionner D1, D comme Daily, journalier, d'accord, c'est simple. Donc à l'heure actuelle, le DAX est enfermé entre sa moyenne mobile simple à 20 jours et soutenu par sa moyenne mobile simple à 100 jours. Il est pour le moment couvert toujours par la résistance des 11 620 points et précisément couvert par la moyenne mobile simple à 20 jours. C'est certain que si le DAX réussissait à casser cette résistance, cela donnerait du crédit à en effet ce qui peut d'un point de vue chartiste se tracer, une espèce de vaste diamant H4. On le retrouve sous cette forme-là. Bon, là où cette figure est intéressante, c'est que généralement, on en sort dans le sens opposé donc où on en est entré. En clair, le marché arrivé par en haut, le marché pourrait tenter d'en sortir donc par le haut, donc dans le même sens, excusez-moi. C'est très difficile car on fait des phases latérales en mai, mais le marché reste soutenu par des lignes de tendance haussière en place depuis le début de l'année, mais reste couvert par des patterns d'inversion de tendance. D'où cette extrême neutralité, mais globalement le biais reste au fond de faire confiance à la tendance de fond. Alors, pour ma part, j'attendrai le signal donné par l'analyse technique. Mais voir le DAX, par exemple, réaliser une cassure haussière des 11 620 points serait vraiment un signal haussier et donnerait de la force à cette pattern en diamant. Mais ce n'est qu'une hypothèse.
tout est possible, les relations intermarchés sont fortes. Ce qui a mis sous pression depuis le milieu du mois d'avril les marchés actions de la zone euro, c'est le rebond du prix du pétrole, c'est la chute très violente du prix des obligations d'État, et notamment le prix du Bund. D'autre part, la reprise tout aussi forte du taux de change euro-dollar, à la fois liée à une hausse de l'euro, mais aussi à une baisse du dollar américain. Ce sera difficile de pondérer qui a joué le plus, mais concrètement, le dollar US est sous pression. C'est ce que vous constatez ici sur notre indice FXM Dow Jones Dollar Index. Et il pourrait l'être davantage tant qu'il se maintient sous cette nouvelle résistance des 11 736 points. Par contre, s'il la refranchit, bon bah ce sera terminé. Alors le taux de change euro-dollar, pour en reparler, même si ça a été difficile au milieu du mois de mai, un signal d'achat swing avait été donné lors de la séance du 29 avril, avec d'une part la cassure haussière des indices 50 $, après 3 stops, le marché avait bloqué par 3 fois sous les indices 50 $, il a permis d'activer une formation en double creux ici, en franchissant les indices 50, nous permettant, nous, d'envisager un marché rejoindre les 1,1450, cette résistance ici horizontale. C'est fait. Le taux de change euro-dollar a rejoint les 1,1450. D'autre part, il a réalisé une cassure haussière ici du nuage journalier, donc un des éléments constitutifs de l'indicateur technique Ishimoku, qui désormais reprend une pente ascendante. Je vais revenir d'ailleurs sur les objectifs théoriques de ce double creux qui avait été construit sur l'euro-dollar, pour constater que le coefficient qui moi m'intéresse, les 0,618, ont été atteints. Alors, concrètement, de belles cibles de reprise technique sur le taux de change euro-dollar ont été atteintes. Le marché peut s'arrêter là. Mais, vu les pressions observées sur le dollar américain, si ces dernières devaient se confirmer, à savoir si les signaux techniques vendeurs sur le dollar américain donné la semaine dernière devait se confirmer, le taux de change euro-dollar pourrait tenter de déborder les 1,1450. Et déborder les 1,1450 en swing sur le taux de change euro-dollar lui permettrait à ce moment-là, d'une part, de rejoindre ce niveau-là, les 1,1535, mais pourquoi pas de pousser jusqu'à 1,1650. Et puis 1,17. Et ce n'est pas fait. Alors, la conviction était forte à la cassure haussière du 29 avril. Le mouvement était difficile à attraper, mais le taux de change s'est tout de même apprécié de plus de 400 pips depuis la cassure haussière des indices 50. Sur le court terme, le dollar américain rebondit vers les niveaux de résistance anciens supports brisés la semaine dernière. Le taux de change euro-dollar se consolide sous les 1,1450. Il existe une ligne de tendance ici qu'on peut tracer et au fond le taux de change euro-dollar pourrait se replier à court terme jusqu'à 1,1325. Ce qui constituerait là un niveau de support. Et au fond, pourquoi pas, de quoi prendre la tendance actuelle. En tout cas, pour mettre en avant un niveau de prix sur lequel ce marché est susceptible d'être intéressant pour une intervention, je regarde les 1,1325 $. Le taux de change peut se replier en direction des 1,1325. Regardez les 1,1420, précisément une des cibles théoriques du double creux. Regardez la précision chartiste. On a tenté de la déborder, on réintègre, et les 1,1420 sont maintenant résistants sur le très court terme. Tant que ce marché se maintient sous les 1,1420, il pourrait se replier ici en direction des 1,1325, qui à ce moment-là reçoivent le soutien de cette ligne de tendance. Donc voilà concrètement le décortiquage du taux de change euro-dollar que je peux vous présenter. Il y a une expression qui s'impose actuellement au sein de la communauté boursière, en tout cas celle qui s'exprime. C'est la fameuse conjonction des planètes, c'est-à-dire une approche intermarché qui consiste à faire toujours le lien entre le prix des actions, le prix des obligations, le prix du pétrole, le taux de change des monnaies principales. Cette fameuse conjonction des planètes est en effet important à suivre. Je vous ai parlé des marchés actions de la zone euro, je pense que c'est clair, le dollar US, le taux de change euro-dollar. Le pétrole, le prix du pétrole a lui aussi un rôle important si on essaye à la fois de le trader directement, mais d'autre part de se positionner vis-à-vis de certaines monnaies et même de certains indices boursiers, parce que ces indices boursiers sont composés d'actions
dont les anticipations vis-à-vis du prix du pétrole, dont certains titres peuvent être influencés fortement par les anticipations vis-à-vis de l'évolution du prix du pétrole. Alors que le Brent a atteint un niveau important à 70 $, que le WTI s'est approché d'une cible longtemps évoquée dans nos colonnes à 64 $, se pose la question de la pérennité du rebond en place depuis la mi-mars. C'est à l'image d'ailleurs de notre positionnement vis-à-vis du taux de change euro-dollar sur lesquels nous étions fermement positifs, notamment à la cassure des indices 50. Et maintenant que le marché a atteint 1,1450, on se pose des questions. Mais il y a une possibilité d'aller encore plus haut. Le prix du pétrole, ici du brut US, c'est la même chose. On s'est mis à défendre la possibilité de rejoindre les 64 $, notamment en avril, notamment à la cassure des 54 $. On parlait de double creux sur le taux de change euro-dollar, on a parlé d'un double creux sur le prix du pétrole. Des targets importantes ont été faites. Le prix du pétrole a atteint 62,50 ici sur le WTI. Peut-il encore rejoindre 64 ou est-ce que c'est terminé? Question difficile. Pour y répondre, je vais simplement regarder un indicateur. Le plus simple d'entre eux, en tout cas parmi l'analyse technique et parmi les indicateurs de tendance, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, c'est de regarder des moyennes mobiles. Et notamment ici le rôle de la moyenne mobile simple à 20 jours. Alors j'essaye ici de vous proposer un décortiquage graphique. Sur le très court terme, j'ai le sentiment que l'US Oil, ici le CFD-FXM qui représente le prix du pétrole brut US, évolue au sein d'une phase de transition latérale qui se construit ici depuis le début du mois de mai. Le mois de mai qui est grosso modo neutre ici sur le prix du pétrole. Une oblique de résistance qui permettait d'ailleurs de comprendre pourquoi le marché se replie depuis ce matin sous les 61,50. Un niveau de support horizontal à 58,30 $. Et ici la moyenne mobile 20, la moyenne mobile simple à 20 jours. Ce marché donc évolue au sein de cette pattern. C'est ce niveau de prix ici qui m'intéresserait. Et au fond, tant que le prix se maintient au-dessus de cette moyenne mobile simple à 20 jours, vers lequel il peut redescendre, c'est envisageable. Ce qui est important comme chaque semaine, c'est de suivre l'évolution de la courbe du restockage de barils de pétrole aux États-Unis. Il me semble que c'est la semaine dernière ou celle d'avant à reprendre qu'il y a eu un déstockage sur un rythme hebdomadaire. Et voilà, c'était, il me semble, début mai, lorsque on a eu une accélération vers 62,50. Et puis depuis, on s'est enfermé ici dans une phase de temporisation. Mais concrètement, si le dollar américain devait confirmer les signaux donnés le 13 mai, rester couvert par cette résistance technique, cela pourrait permettre au prix du pétrole US, alors c'est un des facteurs intermarchés qui soutient le prix du pétrole, mais pas seulement, attention, beaucoup plus de prudence que par le passé, eu égard au fait que depuis le 18 mars, ce marché a gagné 50%. Le prix du pétrole a gagné presque 50% depuis le point bas du mois de mars. Donc, à un moment ou à un autre, il faut se détendre. Mais tant que ce marché se maintient au-dessus de la moyenne mobile simple à 20 jours, et je choisirais le niveau de prix des 58,30, pourquoi pas tenter une ultime accélération en direction des 64 $. Les métaux précieux, l'once d'or, l'argent, on a beaucoup parlé la semaine dernière. Il y a une cible qui est atteinte ce matin par le XAUSD qui s'établissait à 1228 $. C'est une espèce d'extension que j'avais laissé trader sur mon chart. XAUSD, USD, l'accélération de l'once d'or qui avait démarré au-dessus du support ici à 1177 $, 1175 $. Elle a pris de l'ampleur ici le 13 mai justement quand le dollar US a cassé un certain nombre de supports. Il me semble d'ailleurs que mercredi dernier c'était suite à une déception sur l'évolution des ventes au détail aux États-Unis au mois d'avril. J'observe là ce qu'il s'est passé lors des séances du 14 et du 15 mai avec la poursuite de la hausse du XAU-USD.
peut-être sous l'influence d'une déception sur l'indice de confiance du consommateur, ou encore lié au recul pour le 5e mois consécutif de l'indice de la production industrielle aux États-Unis, ou encore une déception sur l'indice Empire Manufacturing pour la région de New York au mois de mai. En tout cas, est-ce que l'once d'or peut progresser davantage? Je vais jeter un œil à l'horizon de temps supérieur ici, et j'ai le sentiment que c'est tout à fait possible que l'once d'or progresse davantage. En utilisant simplement l'analyse technique, je reviens sur cette ancienne ligne de tendance qui attrape le top du 3 mai, le top du 17 mars et le top du 26 janvier. Cette ligne de tendance passe actuellement à 1260, à peu près. Je regarde ce que fait le XAUUSD depuis le 17 mars, je vois une jambe de hausse, une espèce de transition latérale qui a pris une forme d'un point de vue chartiste assez difficile. C'est une espèce de biseau élargi, une figure en porte-voix élargie descendante, autant dire que c'est horrible. J'ai le sentiment que tant que l'once d'or se maintient désormais au-dessus des 1210, je pense que c'est un niveau de support qui peut agir. Alors c'est pas 1210 précisément, mais c'est voilà 1210, 1213, que ce marché pourrait aller davantage. Jusqu'où? Pourquoi pas revoir cette semaine 1250, 1250, 1255. J'attrape ici cette jambe de hausse, alors, que je reporte au point bas donc de cette conso en espèce de wedge. Et j'aurais donc tendance en effet à dire qu'au-dessus des 1210, le XAUUSD pourrait rejoindre les 1250. C'est une extension, c'est un niveau horizontal, 1250 $. Ce qui m'inviterait à penser que le dollar US pourrait rencontrer une résistance sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index à 11 736. Enfin, bon, concrètement, j'ai un peu le sentiment que ces différents marchés s'articulent de cette façon-là. Qu'en est-il des obligations d'État et de leur prix? On parle beaucoup depuis le milieu du mois d'avril de la baisse du prix des actions de la zone euro, mais concrètement, le CAC a perdu 7% depuis ses sommets du mois d'avril, après en avoir gagné plus de 20, donc ça reste encore quelque chose de pas significatif. Enfin, c'est un vrai mouvement, mais c'est pas une chute violente. Ce qui peut par contre être qualifié d'assez violent, ça a été la baisse du prix des obligations d'État, notamment la baisse du prix du Bund. Est-ce que cette baisse est terminée? Je n'en suis pas encore certain. C'est certain, c'est que le prix des obligations d'État se stabilise, que des graphiques de long terme permettent d'identifier sur ce marché une ligne de tendance qui passe peut-être un poil plus bas, entre 151 et 152. Moi j'avais plutôt privilégié le fait que ce marché pouvait se stabiliser, rentrer dans un range. Je vais ici monter d'un horizon de temps. Je vais revenir, donc il y a cette ligne de tendance là. Moi j'utilise pour tracer la ligne de tendance le contrat futur, donc sur un site partenaire, TradingView, ce qui sera je pense plus simple pour tracer quelque chose de plus propre. Mais concrètement, j'envisage de voir non pas le prix des obligations d'État s'envoler, mais pas forcément chuter davantage, mais davantage se stabiliser. Se stabiliser entre, par exemple, sur le Bund, entre 151,65 et 155. Ce marché donc pourrait, après un regain de volatilité ici qui a eu lieu, notamment la deuxième quinzaine du mois d'avril et au début du mois de mai, se stabiliser, devenir quelque chose de plus neutre. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce marché. Alors, est-ce que cette anticipation de voir l'once d'or rejoindre les 1250 $ se retrouve sur l'argent? Je pense que forcément oui. Si l'once d'or pousse cette semaine jusqu'à 1250, on pourrait en effet envisager de voir l'argent métal pousser en direction des 18 $. Je pense que le XAG USD pourrait rejoindre les 18 $. Bon, là aussi on a fait une partie importante du mouvement.
Mais en l'état, tant qu'on tient les premiers supports, enfin ceux que j'évoquais tout à l'heure, on a aussi cette ligne de tendance ici sur l'argent, pourquoi pas envisager davantage. On a quand même bien progressé, donc il faut rester méfiant. J'aurais plus de mal à me prononcer sur le XAG USD que sur l'once d'or, et ce donc tant qu'il se maintient au-dessus des 1210, 1213. Alors, le taux de change euro-dollar c'est fait, le dollar US c'est fait, les métaux précieux c'est fait, le pétrole je vous en ai parlé, les indices boursiers de la zone euro c'est fait. Si vous avez des questions, laissez-les dans le chat. Les autres paires majeures, je vais les reprendre tout de suite avec vous. J'évoquerai cet après-midi les paires mineures ou les paires croisées. Que penser du taux de change USD-Yen? Eh bien, pas grand-chose. Le taux de change USD-Yen, le yen restant globalement faible, on ne retrouve pas sur l'USD-Yen les signaux techniques négatifs qui ont été donnés globalement sur le dollar américain. D'ailleurs, en Asie, le Nikkei a rebondi. Je pense que le Nikkei peut être encore intéressant. Je vais vous en parler du Nikkei. Mais voilà, l'USD-Yen, ce qu'on peut en dire, c'est un vaste range. Entre 118,30 et 120,60. On ne retrouve pas sur l'USD-Yen le mouvement correctif en place sur le dollar américain depuis quelques semaines, tout simplement parce que le yen, lui, reste faible. Ce qui se traduit par cette espèce de range qui, je pense, ne présente que peu d'intérêt sur le plan d'analyse technique. Alors, je pense que je peux vous dire d'ailleurs un mot du Nikkei. Je vais aller le chercher. Et je vais vous donner mon opinion sur le Nikkei. Rendez-vous cet après-midi dans le Wall Street Insider pour le tour d'horizon des paires croisées, des paires mineures. Je les reprendrai toutes dans l'ordre alphabétique comme à la grande époque. Ce sera plus simple. Le GBP NZD, le GBP Yen, toutes ces paires, le CAD Yen, etc. Il y a des choses techniquement intéressantes. Je vous proposerai donc un focus dessus cet après-midi. Alors, le Nikkei, le voici, qu'en est-il? Alors, moi, ce qui me plaît sur la configuration technique du Nikkei, c'est le fait que ce marché est fermement tenu le support à 19 000 points. Regardez notamment le marteau journalier du Nikkei qui a eu lieu le 7 mai. Le yen reste faible. Le yen reste faible, très faible même. Ici, vous avez pu assister à une divergence haussière cachée. Cassure de support de la neutralité sur le RSI D1, non confirmée par l'action des prix. Le Nikkei a une probabilité non négligeable, après avoir tenu cette zone sur laquelle d'ailleurs j'avais attiré votre attention dans un morning meeting, j'avais laissé ici cette zone de prix, a une probabilité non négligeable de reprendre sa marche en avant. Le rebond du taux de change de l'euro a pu mettre la pression sur le prix des actions de la zone euro, mais le yen, lui, reste faible. Les actions japonaises bénéficient toujours du taux de change et d'une dynamique de change très favorable. Ce qui est peut-être mis entre parenthèses sur les actions de la zone euro depuis le milieu du mois d'avril. Je pense toujours donc que le Nikkei est un marché intéressant et qu'il existe une possibilité non négligeable de voir le Nikkei rebondir en direction des 20 000 points et rejoindre cette fameuse résistance de l'année 2000 qui m'intéresse depuis longtemps, les 20 833 points. Donc voilà maintenant ce que je peux moi vous proposer sur ce marché. Alors certes, maintenant pour ce qui est des stratégies de trading ou des stratégies d'investissement qui sont complètement à votre discrétion, le timing devient compliqué. Là je vous propose un point de vue sur le Nikkei pour peut-être des personnes qui souhaitent avoir un positionnement sur le marché en termes de tendance. Il existe ici en l'état une divergence haussière cachée qui m'invite à croire que, et comme d'ailleurs l'action des prix confirme, que ce marché peut revenir tester ses récents sommets. Donc cela m'intéresse beaucoup. Alors, qu'en est-il? Alors, je vois une question dans le chat. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser, hein, n'hésitez pas, puisque maintenant je vais lire vos questions après 40 minutes de commentaires de marché. Première question, où en est l'actualité quant à la Grèce? Alors bon, ça, le news flow politico-économique, vous avez toujours la possibilité de le suivre. Ce qui est certain, c'est qu'a priori, c'est toujours tendu
En fait, l'enjeu pour la Grèce, c'est d'obtenir cette fameuse tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros. Ce qui est important de comprendre, c'est que sur cette tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros, il y en a la moitié qui doit être octroyée par le Fonds monétaire international et l'autre partie par l'Union européenne. Ce qui a priori pose problème, c'est la partie du Fonds monétaire international, puisque cet organisme international se montre intransigeant. Et on va même jusqu'à penser que le Fonds monétaire international espère que la partie Union européenne abandonne une partie de sa dette, comme en 2011. En tout cas, ce n'est pas fait, les tractations continuent, puis elles vont se prolonger, puis ça peut durer encore des semaines et des semaines. Ça fait un peu partie maintenant de l'actualité continue. Il n'y a plus forcément de date précise, même si on connaît certaines dates avec des échéances importantes de dette, ça fait partie de l'actualité continue. Et je pense que pour l'instant, on est encore assez éloigné d'un accord permettant d'obtenir cette fameuse tranche d'aide. Voilà donc pour répondre à cette première question dans le chat. Alors, bonjour Bruno Nice, donc oui en effet, donc ça va, je suis en forme ce matin. Qu'est-ce que j'appelle une paire croisée? C'est tout simplement une paire de devises, c'est simple, vous prenez deux monnaies qui cotent face au dollar, et lorsque vous les rapprochez l'une avec l'autre, on utilise tout simplement leur taux de change face au dollar pour établir un taux de change entre ces deux monnaies dites secondaires. La plupart des monnaies cotent face au dollar américain, mais cotent pas forcément toutes les unes par rapport aux autres. Pour parfois établir un taux de change entre deux monnaies secondaires, on va simplement mettre en relation leur taux de change vis-à-vis du dollar US, d'où une paire croisée. Alors, question de Bruno Nice sur le taux de change euro-dollar. Alors, j'aimerais savoir si vous pensez que la divergence de RSI sur l'euro-dollar en H4 pourrait entraîner une correction ou serait plutôt un changement de tendance vu que c'est en H4. Mon opinion sur le très court terme sur le taux de change euro-dollar, c'est qu'on va revenir à 1,1325. 1,1325, un niveau de support horizontal, c'est cette ligne de tendance. Il existe une résistance maintenant à 1,1420. C'était une cible, c'est 0,618 d'extension du double creux. C'est une résistance, d'autre part, elle rejoint un niveau de chartiste horizontal à 1,1449, 1,1450. Donc je pense que le taux de change euro-dollar peut se replier en direction des 1,1325, mais c'est un niveau de prix sur lequel il est susceptible de réagir à nouveau. Le taux de change euro-dollar, il est monté à 1,1450, mais il n'est pas monté à 1,1450 comme il a été monté de 1,05 à 1,10, c'est-à-dire d'une manière très pentue. Il l'a fait au sein d'oscillations qui étaient difficiles, notamment au milieu de semaine dernière, où je pense que les séances du 11, du 12 et du 13 mai ont pu bouleverser un certain nombre de stratégies de trading, notamment de très court terme. Mais finalement, le taux de change euro-dollar, il y est allé chercher les 1,15, les 1,1450 dollars. Peut-il encore aller chercher les 1,15, les 1,1535, voire les 1,17? C'est tout à fait possible. Voilà, donc je poste ici quelques commentaires. Que pensez-vous de l'euro-yen? Alors, l'euro-yen, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, déjà, l'euro-yen atteint une cible. Bon, c'est quelque chose, c'est un élément, je dirais, de base en analyse chartiste. Ce sont d'abord les niveaux horizontaux. Celui-ci traînait sur mon graphique depuis un certain temps. Le niveau des 136,68. Et j'entends Adrien qui dit qu'il faut acheter l'euro-dollar. Moi, l'euro-yen, j'aurais tendance à dire... Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je faisais une distinction entre le Nikkei et les actions de la zone euro. Je pense que le Nikkei continue de bénéficier d'un effet monétaire favorable. Le yen est faible. C'est pour ça qu'au fond, le Nikkei paraît vraiment encore propre du point de vue de l'analyse technique. Que penser de l'euro-yen? Il a atteint un objectif, mais l'euro-yen a potentiellement la possibilité d'aller encore plus haut. Je vais jeter un œil à un chart sur un horizon de temps différent. Voilà, on est quand même sous un niveau important ici sur l'euro-yen. Je monte encore d'un horizon de temps pour voir ce que dévoile un peu cette charte. C'est assez complexe, mais j'aurais tendance à dire que c'est compliqué, tant du point de vue de l'analyse technique qu'autre chose.
Euh, écoutez, je jette un œil. J'ai ici une ligne de tendance haussière chartiste, dont d'ailleurs elle passe actuellement aux alentours des 135,50. On a une progression ici qui se fait, qui est globalement linéaire, mais le marché rencontre désormais un niveau de résistance important à 136,68. Mais j'aurais tendance à dire qu'au-dessus des 135,50, il y a la possibilité encore, pourquoi pas, d'aller chercher plus haut. Mais c'est compliqué de se positionner. Alors, donc je vois des questions générales où je pense qu'on pourra prendre le temps d'y répondre dans un événement, un webinaire qui serait par exemple dédié. C'est une question vaste, hein, JP Trade, vous ne voyez pas concrètement pourquoi un défaut grec peut impacter les marchés financiers. Je pense qu'il faut prendre le temps d'y répondre. Alors, question sur le WTI. Bonjour visiteur 1. Pourquoi le cours du pétrole a baissé mercredi dernier? Mercredi dernier. Alors que l'annonce des stocks hebdomadaires, il y avait du déstockage. Les prix réagissent toujours par rapport à des anticipations. Il y a fort à parier que dans ce mouvement de progression du prix du pétrole d'environ 50% depuis le milieu du mois de mars, il y avait déjà une prise en compte d'un début d'inflexion de cette fameuse courbe du restockage. Le prix du pétrole se stabilise à plat, ici en tout cas sur le US Oil, au sein de cette figure chartiste. Mercredi dernier, concrètement, je pense que soit le marché anticipait davantage de déstockage, c'est vraiment, là c'est une question qui est liée à un événement ponctuel qui a eu lieu la semaine dernière, mais on constatait maintenant que de toute façon on est globalement revenu au niveau de prix de mercredi dernier. Et voilà, visiteur, donc je vois beaucoup de questions sur le news flow lié à la Grèce. Voilà, donc ça. Ok, bah écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Je pense que l'élément cadre pour le marché reste de toute façon, et notamment sur le marché d'échange et aussi le marché des matières premières, l'évolution du dollar américain que vous pouvez suivre à l'aide de cet indice qui est disponible sur la plateforme. Le niveau de prix à suivre, c'est les 11 736 points. C'est une résistance horizontale, ainsi qu'une ligne de tendance en place depuis le 13 avril dernier. Donc le marché reste couvert par ces deux éléments techniques. Il y a une possibilité de voir le dollar US peut-être aller chercher ces niveaux de résistance qui se situent environ 30 points au-dessus du niveau actuel. Mais le risque reste à davantage de baisse sur le dollar US d'ici la fin du mois de mai, sous cette résistance technique et eu égard aux récentes statistiques qui étaient déjà décevantes au premier trimestre, mais qui le sont au mois d'avril, et le mois d'avril appartient au second trimestre, ce que peut-être là le marché n'envisageait pas, puisqu'il y a quand même un décalage, notamment sur les chiffres publiés vendredi dernier par rapport au consensus, notamment sur l'indice de confiance du consommateur. Cet après-midi, je vous propose un suivi en mode screening des paires mineures et des paires croisées dans l'ordre alphabétique. J'utiliserai simplement la liste déroulante qui me permet de les consulter dans l'ordre alphabétique. Ce sera rapide, ce sera simplement de l'analyse technique. Et puis il y a bien sûr quelques éléments à suivre cet après-midi sur lesquels je reviendrai. Prochaine émission ici même à 13h, le day trader des scalpers, des day traders, pardon, avec notre analyste Sylvain. Merci à toutes et à tous.